Le 16 septembre 2020, chez ses parents, l'attente est insoutenable. Haïfa, d'une ponctualité exemplaire, n'est pas rentrée. Son téléphone reste muet. L'inquiétude se mue en angoisse. D'abord, l'espoir d'une nuit de travail à l'atelier. Mais l'absence du lendemain est impensable. Rongé par l'inquiétude, son père se précipite à l'atelier. La porte est verrouillée. Un mauvais présage. Fort heureusement, il possède un double des clés. Il ouvre. Un silence glacial l'accueille. Et puis, l'impensable. Sa fille, Haïfa, gisant sur le sol, une mare de sang autour d'elle. L'horreur le frappe de plein fouet. Il s'effondre, foudroyé, perdant connaissance. Les voisins, alertés, préviennent immédiatement la police. Mais que s'est-il passé cette nuit fatidique? Qui était vraiment Haïfa pour en arriver là? Bienvenue, une nouvelle histoire commence. Derrière cette mort violente se cache une vie pleine de rêves et d'aspirations. Pour comprendre l'horreur de ce qui s'est passé, il faut d'abord connaître Haïfa, la jeune femme dont la vie a été brutalement fauchée. En 2015, à Hafouz en Tunisie, Haïfa est une jeune femme de 19 ans, issue d'une famille respectée, connue pour ses valeurs morales. Depuis son enfance, une passion dévorante l'anime, l'art. Dessin, création de vêtements, son esprit bouillant d'idées et son cœur rêve de mode. C'est cette passion qui la guide tout au long de ses études, lui permettant d'acquérir des compétences précieuses et de forger une personnalité attachante. Ces formations, variées et enrichissantes, lui ouvrent les portes et lui permettent de tisser des liens solides. Partout où elle passe, son ambition et son désir d'ouvrir un jour son propre atelier forcent le respect. 3 ans plus tard, en 2018, Haïfa a mûri. Son expérience professionnelle et personnelle s'est étoffée, mais elle conserve une certaine naïveté, une confiance parfois trop prompte envers les autres. Un trait de caractère qui, dans le monde actuel, peut s'avérer dangereux. À 22 ans, Haïfa conseillait déjà des personnes plus âgées qu'elle, forte de l'expérience acquise à force de défis et de travail acharné. Elle se lie d'amitié avec des personnes qui apprécient son jugement et sollicitent souvent ses conseils. Cette même année, son rêve le plus cher se réalise. Il ouvre son propre atelier. Son talent, son goût unique, son sens du contact, tout concourt à un succès rapide. Sa clientèle lui fait confiance et son nom commence à circuler dans le milieu. En 2019, un an après l'ouverture de son atelier, Haïfa est au sommet de son art. Son talent n'a fait que grandir et sa réputation d'honnêteté et de professionnalisme est irréprochable. Ses clients lui sont fidèles, séduits par l'originalité et la qualité de son travail. Son carnet de commandes ne se désemplit pas. Sur le plan personnel, Haïfa file le parfait amour. Il est fiancé à un jeune homme respectueux et les préparatifs de leur mariage battent leur plein. Ensemble, ils ont décidé de financer leur union, souhaitant soulager leur famille. Pour cela, Haïfa travaille d'arrache-pied, restant souvent tard dans son atelier pour honorer les nombreuses commandes qui affluent. Elle était heureuse, entourée de l'amour de sa famille et de ses amis. Elle avait tout pour être comblée. Mais le destin, joueur inexorable, nous réserve parfois des tours cruels, des retournements que nul ne saurait prévoir. Revenons à cette nuit fatidique, celle du 16 septembre 2020. L'atelier, autrefois théâtre de tant de rêves, était désormais souillé par la mort. Cette nuit, elle s'était transformée en une scène de crime macabre. Peu de temps après l'appel des voisins, les forces de l'ordre sont arrivées sur les lieux. L'examen préliminaire du corps de Haïfa a révélé de multiples contusions à la tête et des signes de violence extrême, notamment une défiguration du visage. Le nombre de coups et d'équipements sur son visage et son corps était anormalement élevé. L'état du corps suggérait que le meurtre avait été commis quelques heures auparavant. Les experts de la police scientifique ont investi les lieux. L'atelier, fréquenté quotidiennement par de nombreux clients et employés, rendait le relevé d'empreintes digitales particulièrement complexe. C'était prévisible. Cependant, des traces du sang de Haïfa ont été découvertes sur l'une des machines à coudre. Plus précisément, la zone autour de cette machine portait des stigmates d'une lutte acharnée. Des objets renversés, des tissus déchirés, un chaos inhabituel selon les témoignages des employés, habitués à l'ordre impeccable qui régnait dans l'atelier. Des traces de sang s'étendaient de la machine jusqu'au centre de la pièce, suggérant une tentative de fuite désespérée. L'inspection minutieuse des lieux a permis de constater la disparition du téléphone portable de Haïfa ainsi que de l'argent contenu dans la caisse. De plus, il avait été dépouillé de ses bijoux, notamment sa bague de fiançailles et sa chaîne en or qu'elle portait constamment. Pour les enquêteurs, l'hypothèse d'un vol maquillé se dessinait. L'auteur du crime aurait cherché à brouiller les pistes en simulant un mobile crapuleux. Le corps de Haïfa fut transporté à la médecine légale pour déterminer avec précision la cause et l'heure du décès. Sur les lieux, chaque indice, chaque trace fut minutieusement relevé dans l'espoir d'élucider ce crime odieux.
L'enquête débuta et les enquêteurs commencèrent les auditions, interrogeant tous ceux qui avaient croisé le chemin de Haïfa. Les soupçons se portèrent naturellement sur son fiancé, dévasté par la nouvelle. Ses larmes et son incrédulité semblaient sincères. L'enquête de voisinage et les témoignages de ses collègues confirmèrent son alibi. Il était sur son lieu de travail au moment du crime. Une piste qui s'éteignait. Les jours passèrent. Les suspects furent écartés un à un, faute de preuves tangibles. Famille, employés, clients, l'enquête piétinait. La police tenta alors de localiser le téléphone portable de Haïfa, mais le signal était coupé, sa dernière position connue étant l'atelier. C'est à ce moment-là que les résultats de l'autopsie tombèrent, glaçants. Une pluie de coups, portée par une violence inouïe à la tête de Haïfa à l'aide d'un objet métallique, avait fracassé son crâne. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, des mains s'étaient renfermées autour de son cou, la privant de son dernier souffle. Les fractures crâniennes, à la nuque, au dos, à la mâchoire et au visage témoignaient d'une violence extrême, d'une rage implacable. Il ne s'agissait pas d'un simple vol qui avait mal tourné, mais d'un acte de vengeance d'une brutalité effrayante. Un détail macabre révéla une lutte acharnée. Plusieurs cheveux longs appartenant à une femme avaient été retrouvés serrés dans la main de Haïfa. L'enquête prit alors une nouvelle direction. Les amis de Haïfa furent interrogés. La famille mentionna Samah, une amie très proche, les décrivant comme des sœurs liées par une amitié indéfectible depuis l'enfance. L'idée même de sa culpabilité était inconcevable. Son chagrin lors des funérailles, profond et sincère, semblait en être la preuve. Pourtant, l'expérience des enquêteurs leur avait appris une vérité amère. La trahison se cache parfois derrière les visages les plus familiers. Samah fut convoqué et nia catégoriquement toute implication. Son alibi, une amitié sororale avec Haïfa. Mais son comportement nerveux, ses hésitations, ses silences ne trompèrent pas les enquêteurs. Il savait distinguer le chagrin de la culpabilité. De plus, les empreintes de Samah étaient présentes dans tout l'atelier, une présence qu'il justifiait par des visites fréquentes. Un argument fragile qui ne résista pas aux résultats des analyses ADN. Les cheveux retrouvés dans la main de Haïfa étaient bien les siens. Acculé, Samah finit par avouer. Un plan machiavélique, mûri dans l'ombre de l'amitié, avait conduit à l'irréparable. Voler et se venger de sa meilleure amie. Mais comment une amitié aussi profonde a-t-elle pu basculer dans une telle horreur? Pour comprendre le geste impardonnable de Samah, il faut plonger au cœur de ses secrets, de ses frustrations, de son désespoir. Samah, mariée et mère de 2 filles, menait une double vie. Une liaison extra-conjugale l'avait conduite à une grossesse non désirée. Terrifiée à l'idée que son mari découvre son infidélité, elle se tourna vers Haïfa, sa confidente, sa sœur de cœur. Elle lui demanda de l'argent pour avorter quelques semaines seulement avant le drame. Et Haïfa fut profondément choquée par cette révélation. Comment Samah, qu'elle connaissait depuis toujours, pouvait-elle envisager une telle chose? Un dilemme la tourmentait. Devait-elle révéler la vérité au mari de Samah au risque de détruire une famille ou garder le silence? Prise entre son amitié et ses valeurs morales, Haïfa, qui préparait elle-même son mariage et n'avait pas les moyens financiers, refusa la somme demandée. Loin de se remettre en question, Samah, pourtant loin d'être démunie financièrement, utilisa ce refus comme prétexte à une dispute, accusant Haïfa de l'abandonner dans son malheur. Quelques jours plus tard, Samah revint à l'atelier, guettant le moment où Haïfa encaissait de l'argent. La tentation du vol la saisit. Face au nouveau refus de Haïfa, sa rage éclata. Il quitta l'atelier avec cette unique et sombre résolution: tuer Haïfa. Pendant 3 jours, depuis la mosquée située en face de l'atelier, il épia les allées et venues, les horaires des employés et des clients. Elle préparait son plan sinistre. Le jour fatidique, il attendit que l'atelier se vide. Prétextant une urgence, il se précipita chez Haïfa, affirmant que son mari, ayant découvert sa grossesse, la poursuivait. Haïfa, inquiète pour son ami, ferma aussitôt la porte. Samah, dissimulée sous une abaya égantée, simula une déchirure à sa robe, demandant à Haïfa de la réparer. Alors que Haïfa se penchait sur sa machine à coudre, Samah, armé d'une barre de fer dissimulée, déchaîna sa violence. Les coups portés à la tête de Haïfa furent d'une brutalité inouïe. Son visage heurta la machine dans un choc terrible, et le sang commença à couler abondamment. Malgré la douleur et le choc, Haïfa tenta de ramper, une ultime tentative de fuite désespérée. Mais Samah, déterminé à achever son œuvre macabre, l'étrangla sans pitié. Le forfait accompli, Samah dépouilla Haïfa de sa bague de fiançailles, de sa chaîne en or et de son téléphone portable avant de s'emparer de l'argent de la caisse. Son regard fut attiré par des éclaboussures de sang qu'elle avait touchées. Dans un geste fébrile, elle tenta de les essuyer du mieux qu'elle pouvait sur un coin du tissu de l'atelier, puis remit son abaya et quitta le lieu. Il acheta ensuite une bouteille d'eau et lava minutieusement ses mains et ses chaussures pour effacer toute trace de sang.
Sans perdre de temps, il se fit conduire à Kairouan pour y subir l'avortement. Malgré la fatigue et la douleur, un masque de froideur se referma sur son visage. Avec un sang-froid glaçant, elle retourna chez elle avant de se rendre aux funérailles de Haïfa. Là, au milieu des pleurs et des condoléances, il simula un chagrin profond, pleurant à chaudes larmes et exprimant sa tristesse face à la perte de son ami. Il entendit même des conversations évoquant la possibilité de retrouver le meurtrier grâce au téléphone de la victime. De retour chez elle, Samah, rongée par la peur d'être découverte, entreprit de faire disparaître les preuves. Elle brûla le téléphone de Haïfa, enfuit les vêtements qu'elle portait lors du crime et la barre de fer derrière un mur de terre près de sa maison. L'or et l'argent volés furent cachés à l'intérieur du climatiseur. Elle pensait qu'ainsi, il s'en était sorti et qu'il serait difficile pour quiconque de la découvrir. Mais la vérité finit par éclater. Sous le poids des preuves qui l'entouraient de toutes parts, Samah craqua et avoua ses actes, révélant ainsi l'étendue de sa préméditation. Après les aveux et les procès, 3 années s'écoulèrent, marquées par l'attente insoutenable, jusqu'au verdict final en 2023, la peine de mort. Voilà, c'est la fin de cette histoire tragique. J'espère qu'elle vous a touché et fait réfléchir à la complexité des relations humaines. N'hésitez pas à partager vos pensées et vos impressions en commentaire. Qu'est-ce qui, selon vous, a conduit à une telle issue? N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt. Ciao!